Le pouvoir de notre volonté. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 27 janvier 2021. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez-vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et encore bonjour. Nous commençons avec l'affection habituelle, une autre pilule inspirante pour le bien de notre bien-aimé Évangile. Beaucoup de lumière et de paix dans votre cœur et votre vie. C'est toujours une joie pour nous de commencer la journée ensemble. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet merveilleux, le pouvoir de notre volonté. Regardez comme c'est intéressant. Il y a un livre intitulé Pensée et vie que j'étudie toujours en direct dans l'Évangile à la maison. Hier encore, j'ai fait une étude sur la santé physique et spirituelle, la guérison et l'auto-guérison sur la base de ce livre qu'Emmanuel nous a apporté sous la psychographie de Chico Xavier. Emmanuel dit dans l'introduction que ce livre est un manuel pour de nombreuses personnes qui vont se réincarner, qui le reçoivent dans le monde spirituel pour étudier, s'entraîner, apprendre les règles de base afin qu'elles puissent bien profiter de leur incarnation ici sur Terre. C'est un très bon livre, ceux qui le connaissent l'aiment beaucoup. Dans le chapitre 2 de ce livre, Emmanuel fait une considération très importante sur notre force de volonté. Souvent, nous avons un sentiment erroné de comment gérer notre vie. Beaucoup de gens s'attendent à ce que les désirs d'amélioration de la vie découlent ou viennent de nulle part, comme si un ange allait leur souffler à l'oreille la solution à un vieux problème relationnel ou le travail dont ils ont besoin, ou l'intuition qui apparaîtra d'une heure à l'autre. Et ils s'attendent à ce qu'une solution apparaisse du jour au lendemain pour qu'éventuellement ils puissent résoudre leurs problèmes ou toute autre situation qui les dérange. Et beaucoup de gens prient avec une conduite ferme, avec foi. Ils demandent à Dieu de les aider et de les soutenir pour que tout aille bien. C'est magnifique, mais ces personnes oublient un détail. Nous demandons à Dieu avec nos lèvres, mais surtout avec nos actions. La volonté est la force motrice qui nous fait agir dans le monde réel de manière concrète vers les objectifs que nous voulons atteindre. Ainsi, ce que les nobles esprits nous montrent, c'est que nous sommes maîtres de notre volonté et que nous devons avoir la force de la diriger. Par exemple, si vous voulez arrêter de boire, de fumer ou d'une autre habitude que vous n'aimez pas, il ne sert à rien d'attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Ayez la force de volonté. Demandez de l'aide si vous ne pouvez pas le faire seul. Alors, que nous dit le monde des esprits ? Il est nécessaire de créer des habitudes que nous n'avons pas encore, comme la lecture, la conversation, le travail social, les habitudes liées à la santé ou tout autre domaine que vous jugez important. Génial, mais pour cela vous devez renforcer votre volonté. Les habitudes ne vont pas apparaître du jour au lendemain. Nous devons diriger notre volonté et dire ce que nous voulons. Ça, c'est très sérieux. L'Américain William James, le père de la psychologie, a dit ceci. La plus grande découverte faite, c'est justement que lorsque nous commençons à faire ce que nous devons faire, souvent, la volonté apparaîtra. Alors que les gens pensaient qu'il fallait avoir la volonté pour commencer à le faire. Vous pouvez avoir envie de commencer à faire quelque chose pour lequel vous n'avez pas la volonté de faire, pour que cette volonté apparaisse. On se fait un nœud dans la tête, mais c'est vraiment ça. Alors, écoutez à nouveau ce que je viens de dire. Emmanuel synthétise très bien ce discours. La discipline précède la spontanéité. Qui veut vraiment avoir des résultats spontanés dans la vie et plus de prospérité dans de nombreux domaines doit renforcer
sa force de volonté, sa capacité à aller de l'avant, sa capacité à agir dans le monde réel. Ça ne sert à rien de rester les bras croisés, contrarié, triste, abattu, et attendre que quelque chose qui ne s'est pas encore vraiment produit, parce que vous ne l'avez pas mérité. Améliorons nos performances au travail, notre recherche de ressources pour travailler sur notre santé. Travaillons sur nos problèmes affectifs ou familiaux en renforçant toujours notre volonté pour nous libérer des mauvaises habitudes et dépendances, de tout ce qui nous empêche d'avoir la lumière que nous pouvons avoir. Que Dieu vous bénisse tous, beaucoup de lumière et beaucoup de paix. Nous sommes ensemble ce soir en direct pour apprendre à sortir des sentiers battus. Et j'ai vu beaucoup de gens effrayés, des gens incroyables avec des bonnes idées qui ont juste besoin d'un coup de pouce. Je n'ai cessé de penser exactement cela. Combien de ménages connaissent des problèmes non seulement dans la vie financière, mais aussi dans d'autres domaines, parce que la tête ne les aide pas. Nous créons des peurs inutiles, et ces peurs continuent à grandir, à grandir, à grandir. Et un jour, nous nous réveillons et découvrons que la vie est bloquée, que la peur a pris le dessus. Parce que nous n'avons pas vraiment occupé l'espace que nous aurions dû occuper. Alors arrêtez de la force de volonté pour que vous puissiez tout surmonter. C'est une merveille, Dieu merci. J'espère que vous l'appréciez et que vous profiterez de cette opportunité. Nous voulons aider les gens à se libérer des misères et des difficultés. Alors, beaucoup de lumière et vous le savez déjà. À bientôt mes amis. À très très bientôt.